Hello tout le monde, bienvenue sur vos guidances du mois d'août. J'espère que vous allez tous très bien et que les vacances, si vous en avez, se passent bien, que vous arrivez à garder de l'énergie pour vous-même. J'avais vraiment à cœur ce mois-ci d'axer les guidances sur ce qui se joue à l'intérieur de soi et sur nos propres transformations. Du coup, on va changer un petit peu et puis ça fera des guidances un petit peu plus légères aussi avec l'oracle du Tao. L'oracle de l'harmonie, qui vont ensemble poser les questions qui vont nous accompagner pendant ce mois d'août. Ensuite, on fera un petit tarot avec le tarot de Marseille sur les énergies générales de ce qui va traverser sur le mois d'août. Et on conclura avec l'oracle des 7 énergies que je trouve magnifique et qui parle bien. Voilà, pour petit encouragement aussi sur la fin de la guidance. Voilà. Oubliez pas que ces guidances, c'est un outil sur votre chemin. Voilà, que si elles ne vous parlent pas, ne forcez pas. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Revenez peut-être plus tard dans le mois, une fois que le mois est bien lancé. Les messages se cachent des fois un petit peu. Des fois, on n'entend pas ce qu'on a envie d'entendre aussi. Et puis sinon, allez voir d'autres. Il y a plein de personnes super qui tirent aussi les cartes sur YouTube. Donc voilà, faites ce qui est juste pour vous. C'était un petit message avant de commencer. Voilà, après, vous connaissez maintenant tout le travail que j'offre sur YouTube, il peut fonctionner avec vous. Donc je vous invite à commenter, à liker, à vous partager entre vous vos vidéos, de mentionner ceux à qui ça pourrait parler, et puis n'hésitez pas à interagir aussi entre vous dans les commentaires. J'en profite aussi pour vous remercier pour tous les commentaires qu'on a eu, que la chaîne a eu sur le mois de juillet. C'était incroyable. Alors du coup, moi j'étais un peu en arrêt, donc du coup j'ai tout lu, mais j'ai pas répondu. Voilà, mais j'ai tout lu. Si j'ai le temps, je vous mettrai des petits cœurs. Voilà. On a une vidéo qui a passé les 11 000 et je vous remercie pour ça. Je crois que les algorithmes et vous, ça fonctionne bien. Voilà, en tout cas j'espère pouvoir continuer longtemps à vous proposer ces guidances et à prendre toujours autant de plaisir à vous retrouver. Alors c'est parti pour le mois d'août et je vous dis à tout de suite. Les Verseaux, bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2024 et j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, que tout se passe bien, et puis si vous êtes déjà de retour au travail, que vous arrivez à reprendre avec un rythme qui est juste pour vous. C'est parti avec l'oracle du Tao pour aller voir le thème de votre mois. Ce qui appelle votre attention. On ira compléter avec l'oracle de l'harmonie qui pose une question. Alors l'oracle du Tao pour les Verseaux. Les Verseaux au mois d'août. Pour les Verseaux au mois d'août. Et puis l'oracle de l'harmonie pour compléter. Donc l'oracle de l'harmonie qui pose une question avec un mot-clé. L'oracle de l'harmonie pour les Verseaux. Quelle question se pose aux Verseaux? Toujours des propositions d'aller regarder certaines choses. C'est deux jeux que j'aime beaucoup. Alors, pour les Verseaux. On a doute. Avant l'accomplissement, ici, vous êtes peut-être pour certains Verseaux dans une période de votre vie où vous sentez que le pas, là je vois le mât dans le tarot, le fou, vous êtes sur le point de faire le dernier pas. J'ai l'impression que vous avez déjà marché pas mal de pas sur votre chemin et que vous êtes peut-être en fin de cycle. J'ai l'impression qu'on vous dit que il y a encore un mur à passer et qu'après ce mur c'est ok, il y a ce temps de pause, le temps de l'accomplissement, il y a quelque chose qui se pose.
Mais c'est un peu comme quand vous avez couru un marathon et que vous êtes aux 200 mètres avant l'arrivée et qu'en fait il ne faut pas que vos jambes vous lâchent, que ces 200 mètres vous semblent être des kilomètres. Et ce qu'on vous dit, c'est d'avoir confiance en vous, de vraiment être entièrement avec vous. Parce que tous les pas que vous avez marchés vous ont mené exactement là où vous êtes aujourd'hui. Et qu'il ne faut pas avoir peur de ce mur, que vous aurez les outils pour l'escalader ou pour le contourner ou pour creuser un tunnel. Vous allez trouver votre solution pour passer l'épreuve qui se présente devant vous, parce que juste derrière, il y a quelque chose d'assez incroyable qui se pose. On vous dit aussi que ce mois-ci, il y a quelque chose de l'ordre de la paix intérieure à aller regarder. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Au niveau de la confiance en vous, est-ce que vous vous racontez que vous n'avez pas confiance en vous et du coup ça vous déstabilise par rapport au dernier obstacle à franchir? Je sais pas, ça vous savez mieux que moi, mais j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette situation-là, où vous avez déjà parcouru tout le pôle Nord là et que la glace qui se fissure, mais la Terre est pas loin, hein, donc vous allez réussir à avancer jusqu'à la rive, quoi. Vous inquiétez pas, les Verseaux. Dites-moi en commentaire. Alors, désolé, des fois je rigole, mais c'est un peu nerveux. Je sens toute l'énergie qui a été déployée, et du coup, voilà. Je me laisse traverser. Donc, on en est là. Et puis, l'oracle de l'harmonie vous dit les plaisirs. Prenez-vous du plaisir. Est-ce que vous avez, pour certains, dû lutter pendant un moment pour pouvoir atteindre un certain objectif et que vous avez laissé de côté les plaisirs? Pour certains aussi, quand cette carte elle sort, ça appelle votre attention vraiment sur qu'est-ce qui vous fait plaisir. Des fois, on traverse des périodes de vie où on est tellement obnubilé par certains objectifs qu'on en oublie que la vie est précieuse et qu'il faut prendre le temps de se ressourcer et de se laisser toucher aussi par ce qui nous environne. Que des fois, du coup, ça nous met aussi dans des situations où on ne sait plus ce qui nous fait plaisir. Ouais. Donc voilà, il est temps d'aller explorer un petit peu, recommencer à aller explorer des choses que vous savez qui vous ont fait plaisir par le passé, pour pouvoir vous reconnecter petit à petit au plaisir. Et puis après, dans un deuxième temps, d'aller explorer des plaisirs que vous n'avez pas encore touché du doigt. Voilà, il y a quelque chose comme ça, d'aller... d'abord de se reconnecter à des choses que vous avez confiance dans le fait que ça vous a fait plaisir, simplement pour sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, les Verseaux, avant d'aller explorer un peu l'inconnu, à la découverte de nouveaux plaisirs. C'est un petit peu ça qui se crée. Mais j'ai le sentiment là que vous êtes vraiment en train de passer une épreuve et que très vite vous allez pouvoir aller reconnecter cette notion de plaisir. Il y a quelque chose comme ça. J'ai peut-être aussi pour certains Verseaux, vous êtes peut-être sur le point aussi d'accoucher. Il y a vraiment quelque chose là qui est en train de se produire juste avant l'atteinte de quelque chose, la maturation, la gestation de quelque chose. Voilà, et on vous dit, faites-vous plaisir maintenant, ne vous faites pas plaisir demain, les Verseaux. Voilà. Bon. Hop, il est comme ça. On va aller voir maintenant avec le tarot de Marseille, les énergies générales. Hein. On va voir ce qui ressort aussi par rapport à ces deux cartes-là. Les énergies générales pour les Verseaux. Pour les Verseaux au mois d'août 2024. Pour les Verseaux. Pour les Verseaux. Vous savez, le jugement, ouais, il y a peut-être une naissance qui arrive, une renaissance. Non, ce qu'on vous dit là, alors c'est... Donc la coupe, elle vient donner une couleur au jeu. Hein. Je ne le dis pas tout le temps, mais là, voilà, que vous compreniez un petit peu ce qui se joue. Vous avez le jugement et la tour. Ce sont deux cartes vraiment qui viennent réveiller quelque chose. Sur le jugement, on a le clairon qui sonne. Et clairement, il y a quelque chose qui vient appeler toute votre attention, toute l'attention de tout votre être pour quelque chose. Il y a peut-être une nouvelle qui est en train d'arriver. Et avec la tour, c'est vraiment la foudre qui tombe. Donc c'est vraiment quelque chose qui arrive, qui n'était pas prévu. Il y a quelque chose qui appelle votre attention et vigilance. Voilà.
Alors attention, la vigilance n'est pas la méfiance, hein, les Verseaux. Dans la méfiance, c'est vraiment on se méfie de quelque chose, on met déjà une énergie un peu négative là-dedans, alors que la vigilance, il y a un proverbe indien qui disait la vigilance est la voie. Vous pouvez être serein sur le chemin tout en étant vigilant à ce qui se joue en vous et autour de vous. Donc là, il y a un réveil qui se prépare pour vous, les Verseaux, sur ce mois d'août. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein. Alors, pour les Verseaux, donc l'énergie en début de mois, ce qui vient à vous et ce qui grince, le conseil du tarot, et puis l'énergie de fin de mois. Vous avez la force, l'empereur, le chariot et le monde. Wow. Vous êtes vraiment en fin de cycle. Il y a vraiment quelque chose... Bon, le chariot, il vous dit que vous allez passer le dernier obstacle, hein, sans problème. Il y a vraiment quelque chose qui se joue de l'ancien vous et du nouveau vous. Voilà. Donc, je vous parlais tout à l'heure de vous faire confiance. Et c'est la première carte qui sort. La force, elle vous dit, vous avez toutes les clés en main pour réussir les objectifs, les entreprises que vous avez commencé à mettre en œuvre, tout ce que vous souhaitez faire, vous pouvez le faire. Il n'y aura pas c'est pas qu'il n'y aura pas d'obstacle, c'est que vous saurez maîtriser les aléas de ce que vous voulez faire. Voilà, vous avez une maîtrise parfaite qui vous permet vraiment d'envisager une réussite. Ce qui vient à vous, en plus, c'est l'empereur. Donc pour certains, c'est soit un poste avec plus de responsabilités, soit une rencontre aussi. Ça peut être des choses comme ça qui vous permettent de vous mobiliser ou mobiliser vos forces différemment. Peut-être une rentrée d'argent aussi pour certains, mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'on vous dit ici, c'est aussi ce qui vient grincer, c'est qu'on va vous demander d'avoir une posture qui, donc quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, vous savez mieux que moi, on va vous demander d'adopter une posture qui soit plus directrice, voilà, qui... Hein, les Verseaux, il y a quelque chose, une posture de maîtrise des événements et des éléments de votre vie, et ça va vous faire grincer un peu, voilà. Vous allez vous mettre en avant, il y a des choses comme ça, parce que vous avez l'expérience, parce que vous avez déjà vécu certaines choses qui vous permettent aussi d'être présent à ces endroits-là. Donc ça peut être flou pour certains, mais là on parle certainement de la posture professionnelle ou de la posture que vous avez dans votre couple aussi. Que vous soyez un homme ou une femme, cet empereur, il parle d'une posture avant tout. Hein. Voilà. Après, on vous parle aussi peut-être d'un père, d'un patron. En tout cas, il y a une personne soutenante qui arrive sur votre chemin qui va vous permettre de clôturer un cycle pour en commencer un autre. Si vous avez fait des études, si vous avez passé des entretiens, si vous avez passé des examens, pardon, il y a des réussites qui arrivent. Voilà. Ce qu'on vous dit avec le chariot ici, c'est d'avoir confiance dans vos compétences, encore une fois, parce que le chariot, il est victorieux. Il y a un travail cependant à faire avec l'équilibrage de votre monture. Le chariot, c'est ce qu'il vous dit. Hein. Les chevaux, on voit, ils vont pas dans le même sens. Donc tout le challenge, ça va être de faire que votre monture aille dans le sens que vous avez décidé. C'est aussi une carte qui vous permet de faire l'équilibre en vous. Donc ça, c'est le conseil du tarot. On voit hein, le personnage du chariot, il regarde de ce côté-là, et les chevaux aussi, donc il n'y a pas de souci. Par contre, le corps, donc l'esprit regarde à un endroit, mais le corps va dans un autre endroit. Donc il y a peut-être un équilibre à trouver ce mois-ci, les Verseaux, sur l'équilibre entre le corps et l'âme. Voilà. Peut-être que vos pas sont en train de vous mener quelque part, mais que votre âme voudrait aller ailleurs. Voilà. Dites-moi plus en commentaire, là je suis très curieuse. Et puis à la fin du mois, l'énergie qui est présente, c'est vraiment une fin de cycle. On retrouve encore les lauriers, hein. C'est laurier de la réussite, donc vous réussissez quelque chose, vous êtes protégé, vous avez acquis certaines connaissances et compétences qui vous permettent vraiment de clore un chapitre de votre vie, non, un livre même. Le monde, c'est vraiment, on change de livre, on ferme le livre, on arrive à la fin et on en ouvre un autre. Donc il y a une nouvelle histoire qui se dessine. Je vais vous en remettre une après avoir fait la synthèse, les Verseaux. Alors, 21, 22, 32,
32, 39, 40, 43, 7. La synthèse, c'est le chariot. Mais sur ce monde, cette fin de cycle, elle s'ouvre sur quoi? Je sais qu'on saura à peu près au mois de septembre, mais on va remettre une carte sur ce monde. Sur quoi s'ouvre ce nouveau cycle? Sur quoi s'ouvre ce nouveau cycle pour les Verseaux? Eh bien, il y a un grand changement. Mais je me demande s'il n'y a pas des déménagements en cours ou un poste de travail qui est loin de chez vous, qui vous permet aussi de voir un petit peu plus loin. Ouais. Ou une nouvelle formation qui commence pour certains. Voilà. Qui vous permettrait de rapprocher un petit peu de ce que votre âme souhaite et pas que ce que le corps dans la matière souhaite. Voilà. En tout cas, il y a un grand chemin de vie et j'ai l'impression que pour certains, vous en remettez aussi un petit peu au destin parce que cette roue, c'est un peu... les dés sont jetés aussi dans quelque chose. Donc, vous-même, vous savez vers quoi vous allez. Dites-le moi en commentaire, les Verseaux. Bon, c'est un jeu qui est riche. On voit que vous passez vraiment... voilà. Et avant l'accomplissement, cette carte-là, elle symbolise un petit peu cette roue-là enfin, cette roue. La carte du monde avec ses lauriers et cette fin de cycle. Et puis vraiment ce dernier coup de machine à laver avec cette roue, la numéro 10, qui se met par-dessus. Donc plein de force à vous pour ce dernier passage avant ce changement de cycle. Bien, on va tirer une carte de l'oracle des 7 énergies, les Verseaux, pour une petite carte d'encouragement et puis pour conclure ce tirage pour le mois d'août. Alors, pour les Verseaux. C'est un peu une carte cadeau, celle-ci, dis donc, les Verseaux. Guérir le cœur. Ouais. J'ai l'impression ici que on appelle votre attention sur les endroits où votre cœur a été blessé. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a la question des plaisirs qui est là. Qu'est-ce qui vous empêche quelle blessure dans votre vie vous a déconnecté des plaisirs de la vie? Il y a quelque chose qui vous en a éloigné, les Verseaux, pour certains d'entre vous. Et on vous dit, il est l'heure. Il est l'heure de prendre un rendez-vous avec votre cœur. Et ça ne peut, opérer, enfin la magie de guérison du cœur, elle ne peut opérer que si vous prenez le temps de conscientiser ça. Donc cette carte, elle sort pour ça, pour vous un petit peu comme un rappel à l'ordre aussi, pour vous dire que là, il est temps de prendre le temps de sentir ce qui se joue à l'intérieur de vous, dans votre cœur, pour pouvoir avancer sereinement. Il y a des belles guérisons qui sont là en opportunité. Et je sens beaucoup de douceur avec un peu des caresses de l'âme. Voilà. De prendre du temps par vous et pour vous pour pouvoir aller visiter des zones qui ont été blessées et d'y remettre un petit coup d'amour, un petit coup de doudou même. Hein. Voilà, on vous dit qu'il est l'heure de guérir le cœur, les Verseaux. Voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux, pour ce mois d'août. J'espère que cette guidance, elle vous a parlé. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à revenir en fin de mois pour pouvoir voir ou entendre vraiment les messages qui ont été transmis ici avec une autre oreille. Parce que vous aurez marché vos pas, hein, donc souvent, voilà, l'oreille change. Puis d'aller voir aussi votre ascendant. Des fois, les messages se cachent un petit peu entre les deux. Les compréhensions, en regardant les deux, peuvent se faire souvent plus facilement. Voilà, en tout cas, je vous invite à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Et puis à nous rejoindre aussi sur Facebook, sur Insta, sur les clés de Bab. Voilà. La communauté s'agrandit, je vous remercie. Merci, merci, merci les Verseaux. Je vous dis à bientôt, bye bye.